Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce documentaire, je vais vous parler du parcours magique de la Croatie pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie. Contexte. La Croatie a participé aux éliminatoires de l'UEFA pour la Coupe du Monde 2018 comme toutes les équipes européennes. Les équipes européennes se sont affrontées dans plusieurs groupes pour décrocher leur place en Russie. La Croatie a été tirée dans le groupe I. Le groupe I est très compétitif avec des équipes telles que l'Islande, la Turquie, l'Ukraine, la Finlande et le Kosovo. Les Islandais en particulier avaient impressionné lors de l'Euro 2016 et représentaient une menace sérieuse. Malgré cette concurrence difficile, la Croatie a livré de solides performances tout au long des éliminatoires. L'équipe a montré une excellente cohésion et une défense solide tout en ayant les joueurs offensifs talentueux. L'entraîneur Zlatko Dalic a pris en main l'équipe nationale en octobre 2017, peu de temps avant les derniers matchs des éliminatoires. Il a apporté une nouvelle énergie à l'équipe et a aidé à consolider leur qualification. L'un des moments clés des éliminatoires a été la victoire de la Croatie contre l'Ukraine en septembre 2017. Ce match crucial a été remporté 1-0 grâce à un but d'Andrej Kramaric. Cette victoire a grandement contribué à la qualification de la Croatie. La Croatie a terminé en tête du groupe à l'issue des éliminatoires, assurant ainsi une place directe pour la Coupe du Monde 2018 en tant que leader du groupe I. Les performances exceptionnelles de joueurs comme Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic et d'autres ont été essentielles à la qualification de l'équipe. La Croatie est donc parvenue à se qualifier et fera donc partie d'un groupe composé du Nigeria, de l'Islande et de l'Argentine. Pour le premier match de ces phases de groupe sérieux et appliqué, les Croates l'emportent grâce à un but contre son camp d'Etebo et un penalty inscrit par Modric. Mario Mandzukic est déjà précieux, c'est lui qui provoque le premier but et c'est lui qui obtient le penalty. Ensuite, pour le deuxième match, ce match était vu comme la finale du groupe. Après un match nul lors du premier match, l'Argentine serait quasiment éliminée en cas de défaite. Après une première heure de jeu équilibrée, la Croatie déroule et inscrit 3 buts, bien aidé par une erreur du gardien Caballero. Pour le troisième match et dernier, c'est déjà assuré d'être qualifié pour les huitièmes de finale que la Croatie entame ce match. Le sélectionneur Zlatko Dalic fait tourner son effectif, seuls Modric et Perisic sont maintenus titulaires. Et c'est même ce dernier formé à Sochaux qui arrache la victoire à la 90e minute. Pour cette phase d'élimination directe, c'est le tirage qui a voulu que la Croatie affronte le Danemark. Luka Modric a failli en faire des cauchemars à un partout en fin de prolongation. Il a le penalty de la qualification au bout du pied, mais Kasper Schmeichel capte le ballon. Lors de la séance de tir au but, Modric transfère cette fois sa tentative. Schmeichel réalise un nouvel arrêt, mais son homologue croate, Daniel Subasic, stoppe 2 tentatives danoises. La Croatie s'en sort bien. Pour ces quarts de finale, c'est le hasard du tirage qui a fait s'affronter les Croates et les organisateurs et réceptionneurs de la compétition, la Russie. Et c'est surpris par Tchetchev en début de match, la Croatie réagit par Kramaric. Vida pense donner 115e minute. La qualification alors se décide encore une fois au tir au but. Smolov rate une panenka et Fernandez tire à côté. Vida lui ne tremble pas. La Croatie est en demi-finale pour la deuxième fois de son histoire pour affronter cette fois-ci la grande Angleterre d'Harry Kane. Usé par des matchs à rallonge au tour précédent, la bande à Modric à la langue. Trippier ouvre le score sur coup franc mais Perisic égalise. Mario Mandzukic trompe Pickford en prolongation. Clin d'œil du destin, la Croatie est la première équipe à se qualifier en finale après avoir été menée en demi. Depuis la France et les 2 buts de Thuram en 1998. Les Croates arrivent enfin en finale où ils affrontent notre belle équipe de France. 15 juillet 2018, au stade Loujniki, Moscou. La finale de la Coupe du Monde 2018 était très attendue, mettant en vedette 2 équipes très talentueuses. La France, dirigée par l'entraîneur Didier Deschamps, avait atteint la finale pour la 3e fois de son histoire, cherchant à remporter son 2e titre mondial. La Croatie, elle, sous la direction de l'entraîneur Zlatko Dalic, était en finale pour la première fois de son histoire, après un parcours impressionnant tout au long du tournoi. Le match a commencé de manière spectaculaire avec une ouverture du score rapide de la France. Antoine Griezmann a obtenu un coup franc après une faute commise sur lui à la 18e minute, et effectué un tir précis qui a été dévié dans son propre but par l'attaquant croate Mario Mandzukic, donnant ainsi l'avantage à la France. Griezmann récidive encore une fois, cette fois sur penalty à la 38e minute. La Croatie riposte avec une superbe frappe de l'attaquant Ivan Perisic à la 28e minute. Cependant, la France creuse l'écart grâce à un but de Paul Pogba à la 38e minute. Puis seulement 6 minutes plus tard, Kylian Mbappé marque, portant le score à 4-1 en faveur de la France. La Croatie montre encore sa détermination et réussit à réduire l'écart à la 69e minute grâce à un but de Mario Mandzukic après une erreur du gardien français Hugo Lloris. Malgré les efforts de la Croatie pour revenir dans le match, la France a tenu bon pour remporter la victoire 4-2. Ce match mémorable restera dans l'histoire du football comme une finale passionnante et riche en action, mettant en lumière les talents des 2 équipes. Mais malheureusement pour les Croates et heureusement pour nous, il fallait un vainqueur et un vaincu et c'est les Croates qui en ont fait les frais. Cela restera quand même un très beau parcours de leur part.
Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon reste de vivre de vivre de YouTube, vivre de ma passion. Et donc les gars, déjà si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà déjà, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner, voilà les gars, on arrive bientôt déjà aux 500 abonnés, plus 150 hein, 150 on arrive aux 500 abonnés, plus que 660 et on atteint les 1000, c'est incroyable. Voilà, plus que 3 fois ce nombre là et on y arrive enfin. Et ça me ferait très plaisir d'y arriver en tout cas. Et donc les gars, n'hésitez pas à détruire cette barre de pouce bleu, voilà, et à vous abonner, surtout vous abonner, ça me ferait, c'est ça qui me rend le plus heureux, qui me pousse à continuer, voilà, si vous vous abonnez, franchement c'est incroyable. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Bon, elle est un peu courte celle-ci aussi, voilà, j'ai pas eu le temps de bien la travailler, voilà, j'ai eu un peu de galère et tout. Donc voilà, en tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. C'était Zach le vrai, bye.